Allahu Akbar. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. C'était Jack toujours. C'était Jack que je t'avais montré. Ah ok, pardon. Toutes les conneries qui étaient dites, une par une, on les a démontées. En regardant ça, mais si, j'avais parlé dans le live de Jack, on disait on était le soir en train de parler de ça dans le lit, disons, on pensait à Jack dans le lit, tout le monde se fout de notre gueule. Ouais. C'est un peu bizarre cette phase. Elle est bizarre cette phrase, ouais. Bon, chacun ses délires, hein. Ouais, étrange. C'est plus mon petit frère qui, lui, est salafiste. Faudrait qu'un jour, quand il vient à la maison, faut que je l'emmène chez Jack, je te jure. Tu vois, sa femme, elle est entièrement voilée, quoi, tu vois. Et ça m'a fait chier grave. Et ça fait longtemps? Depuis 96. En fait, Ah ouais. En fait, mes parents ont divorcé. Je parle de mes potes convertis du quartier. Ce sont même eux les plus virulents. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve à table. Moi, je balance toujours mes conneries parce que j'ai toujours un truc à dire contre le dogme et contre le bouquin. Ce sont eux les plus virulents envers moi. Et je me cache pas. Et on le voit de plus en plus, ceux qui soutiennent l'islam sunnite se cachent. Je suis un ancien musulman, ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'un an, avec ma femme aussi. On a tous les deux apostasié. Je serais une femme, je serais jamais musulmane de ma vie, c'est impossible. Mais si je disais ça, j'étais musulman à l'époque. Hein. Quand tu t'es rendu compte que bah ça tenait pas la route, comment tu l'as géré avec ta femme, qui n'était pas encore apostate? Franchement, après, nous, on a une relation très fusionnelle, donc à aucun moment je l'aurais lâché lui pour ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux pas me dévoiler, entre guillemets. Je mets. C'est vrai, tu mets encore le voile? Bah là, non, en fait, je mets un espèce de chapeau, Oui, des trucs comme ça. le truc léger là, ok. Voilà. Sauf que même ça, je me fais encore emmerder par ma famille là-dessus, parce qu'on va voir 3 poils sur ma tête. Bah, bien sûr, bah, dès qu'il y a personne, dès que je suis sûre qu'il y a personne qui va me reconnaître quelque part, bah, ça dégage, en fait, direct. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bah, qu'on va bientôt fêter nos 1 an d'apostat, et c'est trop bien. Salut Amir, salut Alia, salut Cassius, salut le chat. Salut Abou, le Ça temps va fric. bien? C'est quoi ce signe maçonnique, hein? C'est un truc spécial entre moi et moi. Je peux pas te le dire. Ça va, ça va. C'est... Sache que Zuturlok il le sait déjà. Ouais, à mon avis, ouais. Mais voilà. Ouais, je voulais... Bienvenue à toi. Merci. Je voulais te poser une question. T'as déjà reçu Avec des plaisir. demandes pour faire un film sur vous? Pas un film, c'était un documentaire. Je pense que le projet avait du mal à avancer parce que les gens avaient peur d'y participer. Parce que moi, en fait, Voilà. j'avais pensé à un scénario avec Jack. Genre Mhm. faire une biographie de Jack. Parce qu'à mon avis, c'est lui, hein, c'est la pièce maîtresse dans... Enfin, pour toi, pour Cassius, Alia et tout ça. Et en fait, faire une biographie en partant de lui et faire voir ses lives avec Mihoub, avec Minamor. Et après, déborder, pour arriver jusqu'à toi, Cassius, Alia, et puis incorporer tout ce que vous avez fait vous. Par exemple, Cassius, quand vous avez fait le 6-9 avec, tu sais, avec Aïcha, quand vous êtes allé dehors et tout ça et tout. Avec Adélia aussi, quand elle est allée à Châtelet. Et mettre en même temps dans le film, mettre des lives, mais les vrais lives, tu vois. Genre, tu sais, les débats avec Majoubi, avec Zioclo, tu vois. Enfin, quand il y avait Zioclo, mettre le débat avec Majoubi pour que les gens, ils puissent voir ce que c'est. Et je pense qu'avec un film, je pense qu'on pourrait vraiment faire changer les consciences des gens, tu vois. Et, tu sais, alerter, quoi. Vraiment dire, voilà ce que c'est. Et je pars du principe, je sais pas si tu te rappelles le film Indigène avec Jamel Debbouze. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a eu ce film-là, t'avais les Ivoiriens, quand ils ont combattu avec la France, ils touchaient pas la même prime que les Français, que les anciens combattants français. Et Exactement. Jacques Chirac, quand il a vu ça, il a dit c'est quoi ce bordel? En fait, il a mis tout le monde au même niveau, quoi. Il a dit c'est pas normal qu'ils ont combattu avec nous. Et ben, il faut qu'ils touchent la même chose que les Français. Et je pense que, tu vois, le film, ça peut changer les consciences. Et je pense que si un scénario, peut-être que Jack, il a eu peut-être je sais pas, vent de ça, peut-être je sais pas, peut-être pas un écrivain, mais comment on appelle ça, un producteur, l'a contacté, ou je sais pas, peut-être que c'est peut-être en scène, j'en sais rien, tu vois. Je suis pas au courant. T'es pas au Mais courant. si c'est le cas, je serais très très content de ça, oui. Et, et, S'il y a des projets de ce type, moi j'y et, participe sans et aucun après, à souci mon là-dessus. avis, tu vois, faudrait pas le mettre au cinéma, parce qu'il y aurait des problèmes, à mon avis, tu vois, il y aurait plein de distributeurs qui voudront pas mettre le film. Hmm. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt le mettre sur Netflix, tu vois.
ou Sur sur... des plateformes. Ok. Ouais, voilà, je pense que ça sera mieux, tu vois. Même si c'est au cinéma, ça serait génial, tu vois. Hmm. Mais ça serait compliqué parce qu'il y aurait des menaces et tout, quoi, tu vois. Donc, Bah, n'hésitez pas si vous êtes scénariste et que vous voulez faire un projet de ce type-là. Moi, je vous le dis, hein, moi, j'encourage tout ce type de projet. Donc, il et n'y a pas moi, de je souci. pense que c'est vraiment la meilleure façon pour faire évoluer les consciences, tu vois. Pour... Mais toi, tu as des compétences pour ça ou c'est juste une Non, idée non, que non. tu as eue? Non, D'accord. moi, c'est une idée que j'ai eue il y a 3 4 jours. Est-ce que tu veux un peu témoigner de ton apostasie? Quand est-ce que ça c'est arrivé? Pourquoi? Moi, c'était il y a longtemps, en fait. C'était à très longtemps. C'était en D'accord. 2006, moi. C'était en 2006, je suis sorti et en fait, c'était pas, on en avait déjà parlé, mais c'était sur un autre pseudo. En fait, ce qu'il y a, moi, c'est Internet, tu sais, qui a tout changé, quoi. Hmm. Avant, je pouvais pas savoir si ce qu'on me disait était vrai ou pas. Je pouvais pas Ouais. vérifier, tu vois. Et en fait, en regardant, bah, j'étais tombé sur Majid. Mais moi, le plus, c'est vraiment Frère Rachid. C'est Frère Rachid, c'est ses vidéos, tu vois. Je dis, Hmm. punaise, le mec, c'est un arabe, c'est le fils d'un imam. Et le mec, il parle comme ça sur l'islam, quoi. J'ai halluciné. Il faisait la même chose que vous, hein. Il faisait pareil que vous. Sauf que voilà, c'était pas sur TikTok, mais c'était au téléphone. Il avait son émission. Ah, je me C'était souviens marrant, de quoi. toi, tu m'avais déjà parlé de ça. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Et en fait, et lui, c'est vraiment le gars qui m'a vraiment fait prendre conscience. Mais après, en fait, le truc, moi, où j'ai lu le Coran, parce que je me suis aperçu que j'avais pas lu le Coran et tout, et quand j'ai lu le Coran, j'ai fait, mais c'est pas possible, c'est T'as quoi ça? bugué. C'est pas ce que, bah oui, bien Mais sûr. est-ce que aujourd'hui, parce que tu m'avais déjà parlé de ton parcours d'apostasie, aujourd'hui, est-ce que avec ta famille, et surtout parce que à l'occasion du premier jour de Ramadan, est-ce que toi ils le savent? Est-ce que tu le Ouais, ouais, caches? bien sûr. Et ils le savent, et ils me font rien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un musulman, quand tu lui mets un petit billet sous le nez, il se ferme sa bouche. Parce que c'est moi qui raque au bled, tu vois. C'est moi qui leur donne ce qu'il faut, tu vois. Donc ils ferment leur bouche, tu vois. Bon, au bled, ils savent pas trop. C'est plus mon petit frère qui, lui, est salafiste. Faudrait qu'un jour, quand il vient à la maison, faut que je l'emmène chez Jack, je te jure. Faut qu'il parle avec lui, je te jure. Bah ouais, ça sera cool. Et Ok. lui, en fait, tu vois, sa femme, elle est entièrement voilée, quoi, tu vois. Et ça m'a fait chier grave. Et ça fait longtemps? Depuis 96, Ah en fait, mes ouais! parents ont divorcé. Eux, dans la cité, tu vois, les mecs, ils commençaient à rentrer, tu vois. Tu sais, c'est au début, quand les imams, ils commençaient à infiltrer les cités et tout, tu vois. Et moi, je les voyais, tu vois, ils marchaient par 4 5 tout en blanc et tout. Et on comprenait pas qui c'était au début. On se fait, mais c'est qui ça? Hmm. Et tout. Et mes parents, ils ont divorcé. En fait, ils ont infiltré, si tu veux, son cerveau. Ils ont vu qu'il y avait une petite lacune, qu'il y avait un petit truc qu'on pouvait mettre et tout. Et moi, je suis parti avec mon père, lui, il est resté avec ma mère. Non, moi, je suis parti avec ma mère, lui, il est resté avec mon père. Mon père, il s'en occupait pas trop. Et puis, à 17 ans, il a commencé à rester chez eux et tout, tu vois. Hmm. Et puis, à un moment, ben, je lui ai dit, tu sais, si maman, s'il n'avait pas divorcé, si maman était encore là, jamais tu serais devenu musulman. Il me dit, ah ouais, pourquoi elle aurait fait quoi? Je lui dis, parce que maman, elle aurait été voir, là, tes fantômes en blanc, là, pour aller leur parler. Et il me dit, ouais, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je lui dis, tu sais, une mère, quand elle se déplace, c'est pas une femme qui se déplace. Ça n'a rien à voir. Une Ouais. maman, quand elle se déplace, il n'y a plus rien qui existe autour. Une mère, quand elle se déplace, c'est pas pareil, quoi. Et il m'a dit, Inch'Allah qu'il t'est divorcé, alors. Il me sort ça, quoi. Je fais, putain, connard, quoi, c'est pas possible. Mais les mecs, ils ont Hmm. fait du bon boulot, je te jure, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment très fort, quand même. L'endoctrinement, c'est un truc de malade, quoi. Je t'en Merci prie, beaucoup Amir. d'être venu. C'était une très bonne idée. Je vais y réfléchir, donc ça va rester là. Faut plus en parler à Jack, parce que, à mon avis, c'est lui, vraiment, Hmm. On t'es demande envers au lui. CNC? Comment? C'est ça. On demande Un au financement. Demande à CNC? Canal+, c'est eux qui financent le cinéma en France. Ouais, mais le CNC, normalement, ils devraient financer, mais ça va pas leur plaire, je pense. Ouais. Ils Et sont là moi, je pour ça, à pense, la base, hein. et moi, je pense déjà les mecs qui vont bloquer, tu vois, qui vont tout faire pour dire, attends, ça parle de quoi? D'islam, de mauvais côté et tout. Ah non, non, on prend pas, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Allez, bonne soirée, ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Ouais, bonjour à tous. Bonjour, Noriko. Bonjour. Bonjour. Ouais, je voulais vous faire un petit coucou. C'est la première fois que je monte avec vous et vous avez. Euh, je vous suis depuis quand même pas mal de temps maintenant. C'était pour glisser un merci pour ce que vous faites, pour votre travail, pour votre dévouement, parce que pour moi ça tient même limite du sacerdoce, ce que vous faites. C'est courageux, utile et un grand merci à toute l'équipe, à tout le monde. Je voulais remercier aussi Aboul Tonfric qui est passé juste avant. Je l'ai trouvé super intéressant son témoignage.
Sa petite idée là de film, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je suis moi-même photographe amateur, vidéaste amateur. Ça risque d'être compliqué sur le droit à l'image, la propriété intellectuelle. C'est de mettre des lives, des vrais lives dans le film. Ça risque de vraiment poser problème. De le tourner en fiction, ok, pas de problème. Mais de retransmettre les vrais lives que vous avez animés, vous, là, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Même comme un film documentaire? Ça peut être à ce moment-là film documentaire, ouais, mais sous travers de fiction quand même. Hmm. Je sais pas comment ça peut se faire, ça peut se faire. Après, lancez-vous dans la fiction. Moi, je vous encourage vraiment à le faire. Hein, ça, c'est pas fait. Hein. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. Les pauvres films qui parlent de sont pas vraiment super terribles. J'en ai vu un il y a pas longtemps sur Netflix. C'était sur Oui, je l'ai vu. un genre le journaliste là qui infiltre une cellule. C'est de celui-là que tu parles. Exactement, ouais. Je l'ai J'ai pas oublié trouvé le nom. super. J'ai oublié le nom aussi. Je l'ai pas trouvé Hmm. super, j'avoue. Je l'ai trouvé Bah, il y avait des compliqué, plein choses de raccourcis. que... Les passages que j'ai aimés, c'est les passages où il cite des versets du Coran, où il dit c'est ce qui a été utilisé. Et pourtant, à la fin, tu le retrouves comme croyant, en train de faire sa prière. Je sais pas si tu te souviens de la scène finale. Je me souviens très bien de la Voilà. scène finale. Voilà. Donc, avec son interprétation, certainement à lui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai bien aimé, ils ont vraiment cité les versets de Djihad. On sentait Euh, qu'il marchait un peu sur des œufs quand même. je pense. Et c'était un peu timide comme adaptation, comme film. C'était encore un peu timide. On n'est pas encore sur la dénonciation vraiment concrète, quoi. Pas et c'est pas un film qui peut faire scandale comme l'a fait La Dernière Tentation du Christ, par exemple, à son époque, qui avait fait un gros scandale. À ce Hmm. moment-là, allons-y, faisons un biopic sur la vie de Mahomet. Par Je contre, pense que je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est déjà une bonne étape parce que avant ce film-là, j'en ai pas beaucoup vu en France qui dénonçaient de cette manière-là et qui citaient des textes, tu vois. C'est un bon début, mais c'est vrai que ils sont pas allés jusqu'au bout. les débuts sont timides, encore une fois. Mais tu vois, Timide. ouais, pour reprendre l'idée de faire un biopic à ce moment-là sur la vie du prophète, déjà trouver l'acteur principal, ça risque d'être une galère Je prends. incroyable. Parce que là, Je prends. Je joue le rôle, même si je suis ça un c'est du mauvais. courage. Là, je te tire mon chapeau. Je suis mauvais. Je vais apprendre le métier, mais je le refuserai pas. Je le ferai. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou, pour vous remercier. Moi, on va pas dire que je suis apostat, hein, je vais pas vous raconter ma vie, mais moi, je suis né d'une famille musulmane aussi. Enfin, ma mère, mon père c'était un Kabyle non croyant. Je l'entends encore jurer sur le prophète quand j'étais gamin, ce qui choquait ma mère. En Kabylie, ils s'en foutaient. Hein. On habitait un petit village pas très loin de Béjaïa, un petit village où l'électricité est arrivée. Hein, je l'ai vu arriver, l'électricité. Et à cette époque-là, moi j'étais gamin, hein, j'avais 8-9 ans, les hommes du village, ils se rassemblaient pour aller chasser en scred le sanglier et puis le bouffer, quoi. Donc tu vois, ils s'en foutaient un petit peu de tout ça, quoi. Hmm. Donc moi j'ai Ouais, eu la c'était chance même de... pas en scred, hein, d'après ce que. Hum. C'était c'était même pas en scred, hein, c'était genre une tradition. Ah, c'est tout à fait possible, mais avec les yeux d'enfant, en tout cas, voilà, on Ouais. se cachait, tout ça. Donc moi j'ai pas vraiment, j'ai grandi là-dedans, hein, Tarbiya Islamia à l'école. À coups de baguette sur les doigts pour l'apprendre. Donc ouais, je connais encore de souvenirs tout un tas de sourates, mais je serais incapable de dire ce que j'ai mangé la semaine dernière, tu vois, c'est dire Ouais. Ouais. Mais en revenant en France, on est revenu en France en 80, fin 92. L'Algérie, ça commençait vraiment à puer et ma mère nous a entre parenthèses sauvés, quoi. Hmm. Et après l'adolescence, voilà, hein, je me suis fait tout seul, je me suis rendu compte de l'arnaque et puis je suis passé à autre chose. Donc on peut pas vraiment dire que je suis un apostat, je dirais que je suis plutôt athée depuis toujours. Mais au quartier, ce que disait tout à l'heure Aboul Moualfric, je les ai vus moi aussi les muses. Les frères. Voilà, les frères qui sont venus. J'ai pas mal de mes potes hein, qui sont musulmans. Hein, c'est des gens très bien. Hein, c'est pas Hmm. mais qui se sont fait effectivement endoctriner comme ça. Je connais pas mal de convertis parmi mes potes de quartier à l'époque. C'est eux qui me surprennent le plus en fait, quoi, parce que je me revois encore avec eux traîner dans le quartier, boire de la 8-6 et puis
et fumer des trucs, et puis se mettre dans la religion. Ce sont même eux, je parle de mes potes convertis du quartier, ce sont même eux les plus virulents. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve à table. Moi, je balance toujours mes conneries parce que j'ai toujours un truc à dire contre le dogme et contre le bouquin. Ce sont eux les plus virulents envers moi, généralement dans ce genre de réunion, quoi. C'est pour ça que je les compare. Enfin, j'ai toujours comparé ça à une secte, mais c'est pour ça que je sens que cet endoctrinement volontaire, il est vraiment tenace. Il est plus hardcore que celui qui est issu d'une famille musulmane, qui est endoctriné de famille ou parce que t'as grandi dans un pays musulman. Eux sont franchement hardcore. Et pour refaire le parallèle avec le film qu'on a vu, toi et moi, ça me fait penser à un des gars qui est du groupe là. Le bobo ou l'autre? L'autre. L'autre, le boxeur, oui. Ouais, qui a quelque chose quand même, qui a besoin de défendre vraiment physiquement son truc, quoi. Tu sens que qu'il peut aller loin dans c'est des personnes des fois qui transfèrent leur violence de la délinquance vers le djihad, ou des gens ils ont fait des conneries, ils ressentent de la culpabilité et ils se disent, c'est mon analyse, hein, je sais que moi, hein, c'est mon hypothèse, ils ressentent de la culpabilité, ils se disent comment faire pour effacer mes conneries, tu vois. Et du coup, ils vont à fond dans l'application de la religion et autres. Ouais, c'est intéressant, ça se défend. On réfléchira à ça. Ok, ben écoutez, je vais vous laisser, accueillir d'autres personnes. Encore une fois, merci à tous. Merci beaucoup à toi, Nordito, ça fait Alia, plaisir. Amir Aposta, Cassius, Ali Babal, je vous suis, je vous kiffe. Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses, ce qui ajoute à mes argumentaires quand j'en parle aux concernés. Bon, malheureusement, j'ai fait du mal à ma mère grâce à ce que j'ai appris avec vous. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. T'as pas su doser. Bah, il y a un moment où faut arrêter de doser, et ça, j'ai eu cette prise de conscience en discutant avec Ali Babal justement, qui m'avait accueilli. Puis je lui ai dit, je me souviens, ça date de quelques mois maintenant. La dernière personne à qui je suis assez virulent généralement avec mes amis et puis musulmans. Je suis assez virulent. Je prends plus trop de pincettes maintenant. J'ai plus trop votre. Tu peux dire. Est-ce que tu peux remplacer virulent par honnête? Ouais. Est-ce que ça marche? Ça me plaît ça. J'aime bien. Ça me plaît. On est d'accord. Alors. Ça me plaît. Donc, et je lui disais à Ali Babal, tu vois, par exemple, la seule personne avec qui je le ferais pas, ça, c'est avec ma mère, parce qu'elle a un âge maintenant assez avancé. Elle est très croyante. Est-ce qu'elle est intelligente? Mais oui, elle est intelligente. Mais voilà. Voilà. Donc, voilà. Les gens intelligents, on peut leur parler normalement. Puis c'est ma mère, je suis son fils, elle m'écoute, mais tu vois, ça lui a fait du mal tout ce que je lui ai dit. Et pourtant, voilà, j'avais les textes à l'appui. C'est difficile faut faire preuve un peu de mauvaise foi, mais je peux pas dire ça. Tu vois, comment dire ça à sa mère, tu vois? Fais pas preuve de mauvaise foi, maman. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, ça lui a fait du mal. Mais la vie continue, tu vois. Malgré tout, je reste, et c'est ça qui m'a réconcilié un petit peu avec mes convictions, c'est que malgré tout. Mais je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, en fait, tu vois. Ça c'est dit. Tu sais ce que je pense. Tu sais ce que j'en pense de ta secte. Tu sais ce que j'en pense. Et voilà, je peux être tranquille maintenant. Et c'est pas pour autant que on a maintenant de mauvais rapports, tu vois. Je me suis dit, bon, elle va me faire la gueule quelques jours, on va pas s'appeler pendant quelques jours au téléphone, et puis après on repart sur autre chose, quoi, tu vois. Et avoir fait ça, en fait, avec ma mère, en fait, ça a été vachement libérateur, parce que je me dis, ce que j'ai fait là, avec ma mère, tout ce que je lui ai dit, j'ai parlé de tout, hein. J'ai parlé d'Aïcha, j'ai parlé de l'esclavage, j'ai parlé de la soumission de la femme, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et je me dis, si j'ai fait ça avec ma mère, que j'aime profondément et que je respecte, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas une personne sur la planète à qui je le dirai pas, quoi. Et je vais faire mon travail, moi aussi, de mon côté, à mon niveau, pour faire c'est pas du prosélytisme à l'envers, mais presque, quoi. Moi, je vais plus m'arrêter de m'empêcher de faire cette critique ouvertement. Et j'espère que et c'est un peu grâce à vous tous. Merci. Merci à toi de témoigner.
Je pense que sur l'aspect libérateur, on a vécu à peu près la même chose. Moi aussi, je suis taquin et honnête. Et du coup, bah, c'est sorti, voilà, sans doser. J'ai pas du tout dosé, mais finalement, ça se passe bien. Et je suis très content. Et pour ceux qui l'ont fait, pour eux, ça a mal tourné. Bah, désolé pour vous et courage. Je préfère largement être moi-même, ne pas me cacher, que voilà, avoir une forme d'amour conditionné, tu vois. Oui, je t'aime, mais si t'es comme ça. Si t'es pas comme ça, bah je t'aime pas. Bah j'en veux pas. Mais je peux comprendre les gens qui sont dans cette situation-là et qui l'acceptent. Moi aussi, je le comprends. Je le comprends. Et je suis très solidaire avec ces personnes, parce que voilà, je reprends encore l'exemple de ma mère, je suis vraiment solidaire avec ces personnes qui veulent pas brusquer non plus leurs parents, euh, parce que c'est dur, je le reconnais, c'est vrai, je le reconnais. Je vous souhaite à tous un bon ramadan, un bon ramadan. Moi, je crois que je vais aller prendre l'apéro. Puis, Un bon ramadan avec l'apéro ou sans l'apéro. j'y Prenez suis soin de là, vous. c'est parti. Il est un peu tôt, mais c'est bon. Hein. Un grand merci à tous. Allez, Salut. ciao. Bon Ciao. apéro surtout. Merci Et à puis, toi. je vous renverrai un petit message si jamais vous cherchez un petit vidéaste ou un photographe. Je suis partant. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Ajoute-nous sur Discord, ça sera plus simple. Comme ça, Avec plaisir. tu vois, je te tag vidéaste et si on a besoin, on te fera signe. Bah, je garde dans ma tête que tu serais capable de jouer le rôle de Moment. Je te le dis, je suis sérieux sur ça, hein. Je suis assez Vraiment. sérieux aussi généralement là-dessus. Ouais. C'est compliqué comme projet, c'est ambitieux et potentiellement très dangereux. Hmm. Ça me plaît. Salut. On prend tout. De toute Allez, façon, à bientôt. de toute façon, t'as pas le choix. Si tu veux faire ce projet-là, t'auras pas le choix, d'autre choix que de venir nous voir, parce qu'il y a que nous qui voulons le faire. C'est très simple, Clairement. hein. Je pense que ouais, je vois pas d'autres acteurs Alors, en même qui. temps, Amir, franchement, beau gosse, je pense que tu jouerais bien le rôle. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, il faut être quand même Ah, photogénique et un petit quelque chose. Genre mes petites couches, Alia. Moi, je veux bien jouer Allah pour changer. Allah Ah oui. sans jambes et femme. Attends. Ouais, T'en rajoutes une couche, t'as pas raison, mal. t'as raison. Un peu de Trop make-up, Jusqu'à ce qu'il ça peut le l'accepte. faire. Matraque-le qu'il est beau gosse jusqu'à ce qu'il l'accepte. Merci beaucoup, Merci. Noriko. Prends soin de toi. Allez, bye Salut à bye. vous. Je vais vous suivre d'en bas. Est-ce que t'as une anecdote ramadanesque, Alia? Un truc. Oui, quand j'ai essayé de le faire pour la première fois. Alors, raconte-moi. Bah, j'étais en voiture et j'ai failli avoir un accident parce que j'ai failli tomber dans les pommes et j'étais en manque de sucre. Donc moi, je peux pas faire le ramadan pour des raisons de santé déjà, mais j'ai tenté quand même de le faire pour voir si j'y arrivais. Et au final, bah, j'étais avec mon ex qui lui était musulman et faisait le ramadan. Et ce qui était drôle, et c'était un bon exemple, hein, même si notre relation s'est terminée, mais du fait que bah, c'est lui qui me préparait souvent le repas parce que je travaillais et lui travaillait moins que moi. Donc du coup, ben, il a pas changé ses habitudes. À l'heure où je devais manger, ben, il me préparait à manger pendant que lui faisait le ramadan. Donc ça, c'est un bon exemple. Voilà. Et donc du coup, le jour où ça m'est arrivé, il était avec moi, il s'est arrêté, il m'a acheté du jus d'orange à manger. Je mangeais devant lui sans problème. J'étais pas obligée de me cacher. Enfin voilà, c'était tranquille. Et le gars, je vais en rajouter une couche. Il a grandi en Algérie, c'est un Algérien qui venait du bled. Donc voilà. Il n'y a pas de... Et puis aussi une petite anecdote à l'Aïd en Algérie. J'ai dit ce qu'il fallait pas dire devant tout le monde au moment où on allait zigouiller le mouton. On m'a juste dit tais-toi, ça se dit pas. Parce que j'ai dit mais c'est bizarre parce que pour moi cette fête serait une fête juive plutôt parce que c'est l'histoire d'Abraham. Pourquoi vous pompez la fête des juifs pour tuer des moutons? C'est pas cool. Et j'ai dit ça en Algérie, hein. Le quartier, on était en train d'aller dégorger le mouton. Voilà, comme j'étais pas d'accord d'égorger les moutons, même si j'étais musulmane, je disais que c'était exagéré et que là c'était des millions de pauvres bêtes qui allaient se faire sacrifier parce que mon côté Brigitte Bardot s'est pas éteint quand j'ai rejoint l'islam, hein. De toute façon, voilà. Donc, si vous voulez que je revienne dans la religion, je reviendrai, mais pour foutre encore plus le bordel, hein, je vous le dis, hein. Déjà, je suis contre le voile et contre la barbarie des tueries de moutons, hein. Moi, ça partira pas. Voilà. Deux petites anecdotes comme ça. Ok. J'ai un peu trop faire ma gueule en Algérie une fois. Kéfira. Kéfira. Cassius, hier tu m'as posé la question, c'est quel vaisseau?
Donc c'est le Star Destroyer, le vaisseau de Dark Vador. C'est pour ça que j'ai sorti le Panda Vador. Et il y en a qui voient ici, parce que c'est à l'envers, ils voient gay. Et c'est pas grave. Comme ça, Gay. on soutient les minorités. On est gay. On est gay. Le baron. Quelle heure le Ok. store? Je sais pas du tout, aucune idée. Je pense que c'est un peu tôt cette année. Ça doit être vers 18h, 18h30 le coucher, un truc comme ça. Ouais, donc c'est bientôt l'heure. Ouais. T'as prévu tes dates et ton verre de lait? Bah, j'ai remplacé ça avec des petites tranches de saucisson. Et du Sky. Sky, non, non. Euh, Coucou le baron. Salut, Salut le baron. Bienvenue à toi. ça va? Ça va? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Bon, déjà, bon ramadan à toi, que tu le fasses ou non. Non, je pense que c'est mieux que tu fasses monter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Deux? Mais tu as fait la demande. Tu es musulman sunnite? Ah ouais, t'es vif en fait hein, sur les commentaires, je pensais pas, lui qui avait du monde. Mais t'es pas obligé de rester, hein. Mais est-ce que t'es musulman sunnite? Eh, malheureusement non. D'accord, bah, bienvenue à toi, hein. Tu voulais dire quelque chose? Non, pas forcément. Ok. Pense à vous les gars. Ah bah, merci beaucoup. Astaghfirullah. Ah, il y a Maria Mouri. Salut. Coucou. Donc du coup, on disait, le ftor, c'est bientôt, c'est le ramaton après. On n'oublie pas le ramaton, s'il vous plaît. Ouais. Le ramadan chez Ali Babal. C'est important. Moi, j'ai rien prévu pour casser le non-jeune. T'as rien prévu? Pour casser le non-jeune, rien Le prévu. non-jeune? Oh, moi, je sais pas, wesh. Juste on termine Watt et Ah, et ça sera à toi. Il n'y a pas de Pourquoi il souci. marche pas? Wesh. Si, on t'entend, on t'entend. Bienvenue à toi. Merci, merci, merci. Bonjour tout le monde. Bon Bonjour. ramadan à vous. Bon pas ramadan. Euh, j'ai vu qu'il y avait récemment beaucoup de doxing, d'histoires comme ça. Mhm. Et quitte à faire un peu de prévention, bah c'est pas plus mal de rappeler certaines bases, comme par exemple ne pas cliquer sur les liens, ne pas ouvrir des mails de personnes que vous ne connaissez pas. Euh, Normalement, via TikTok directement, c'est pas possible. Mais j'imagine que vous avez fait un petit peu attention quand même à ce genre de choses. Non, c'est bien de le dire aux gens. Bah, nous, C'est vous moi, quand mon même qui adresse, ciblez beaucoup, hein. mon adresse, si les gens veulent la trouver, ils vont la trouver. Ça me dérange pas. Ah oui, tu veux pas te protéger? Non, je pense pas que j'ai besoin de me protéger. Je sais pas. Moi, j'avais fait un témoignage, parce que je suis un ex-musulman. J'avais fait un témoignage et j'avais décidé de pas me montrer parce que j'estime que bah ça reste malgré tout dangereux. Mais j'avoue, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi vous trouvez ça pas dangereux en fait. J'avoue, si tu peux m'expliquer ton point de vue par rapport à ça, pourquoi toi tu estimes que c'est safe de faire ça à visage découvert aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est totalement safe. Bien sûr, il y a toujours euh, cette probabilité qu'il y ait un mec qui vienne casser tu vois, Hmm. les couilles. Oui, ça existe. Maintenant, je pense que j'ai vachement plus de chances et moins de probabilité que ça m'arrive que quelqu'un qui habite en Afghanistan ou en Algérie ou au Maroc ou je sais pas où. Non mais oui, clairement. Donc, pour toutes ces personnes-là, et surtout que moi, j'aurais pu ne pas être dans cet endroit-là, dans ce contexte qui me permet de parler, bah, je pense à ces gens-là qui peuvent pas le faire et je le fais. Et je pense que l'idée que plus on sera nombreux à le faire, je pense que la cible sera plus floue pour ceux qui veulent passer à l'acte et nous faire chier. En gros, c'est pas à nous, de nous cacher. Ah mais je suis bah, tu prêches un converti, hein. Moi j'aimerais bien que ce soit l'inverse, clairement. Mm. Mais j'ai une j'ai une femme, j'espère des futurs enfants. J'aimerais pas que tu vois ça leur retombe dessus. T'as totalement raison. Et Il faut ouais. que chacun fasse ses choix. Mm. Moi, je ne pousse pas les gens à le faire. Ouais. Chacun, voilà, calcule le truc, voilà, le pour et le contre, les bénéfices et risques, Mm. et puis ils prennent leurs décisions. Et je t'ai dit, hein, même les gens qui sont juste en commentaire en train de soutenir font un travail utile. Les gens qui viennent sur les chaînes, like, s'abonnent, transmettent, partagent, écrivent des livres. Tu peux le faire de plein de manières différentes. Donc chacun fait comme il Ouais, veut. son combat, chacun son Voilà, combat à sa manière. voilà. Tout le monde contribue à ça à sa manière.
Maintenant, sur cet aspect-là particulier du risque pour ceux qui montrent leur visage, je pense que plus on sera nombreux, moins il y aura de risques. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est pas moi qui me cache. Moi, je parle d'islam, ok? Je parle d'un projet de société qui n'est pas nocif, et je me cache pas. Et on le voit de plus en plus, ceux qui soutiennent l'islam sunnite se cachent. Ouais. Donc voilà. Donc je veux inverser la tendance, et je pense qu'on est en train d'y arriver. J'espère, écoute. J'espère. Et bah sinon, petit témoignage rapide. Donc comme je disais, je suis un ancien musulman. Ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'un an. Avec ma femme aussi. On a tous les deux apostasié. Et, et c'est drôle de voir que C'est elle qui a apostasié avant toi. raté. C'est vrai? Ouais. Parce que généralement, ça commence par là. Tu vois, tu te rends Mais compte que Allah s'est trompé et que les femmes sont plus intelligentes ouais, ouais. tu vois, que ce qu'il dit. Ça serait logique que ce soit les femmes en premier. Déjà, quand j'étais musulman, je disais à ma femme que bah, je serais une femme, je serais jamais musulmane de ma vie. C'est impossible. Mais si je disais ça, j'étais musulman à l'époque, hein. Donc, je comprends que oui, une femme, elle est plus tendance à vouloir apostasier qu'un homme. Mais, pardon. Mais, euh, mais ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vois des potes qui sont pas du tout pratiquants, mais quand je leur dis que j'ai apostasié, ils vrillent complet, genre en mode mais comment t'as pu faire ça, etc. Et je lui dis, mais frérot, ni tu pries, ni tu fais le ramadan, ni tu fais rien de tout ça, pourquoi tu te permets de juger, tu vois. Et je sais pas pourquoi ils sont extrémistes de fou, genre ils sont vraiment en mode ouais non, il faut pas lâcher. Et ils défendent cette idéologie à mort, là où quand je donne des arguments, bah, les arguments que vous donnez, hein, que je répète un peu bêtement, et bah ça déclenche rien chez eux en fait. Pour eux, c'est logique que ce soit comme ça, c'est normal que ce soit comme ça, parce que c'est pas appliqué en réalité. C'est assez étrange, mais bon. Hmm. Mais comment t'as fait, à quel moment, non, non, je vais préciser ma question. Hmm. Quand tu t'es rendu compte que bah ça tenait pas la route, comment tu l'as géré avec ta femme, qui n'était pas encore apostate? Parce que ça, Ok. cette partie-là est très importante pour la partager avec des apostats que je connais, Ouais. qui sont dans cette difficulté-là où soit l'homme ou la femme ont apostasié, ils croient plus, mais leur partenaire est encore dans la religion. Donc toi, comment t'as géré cette phase-là? Moi, dans un premier temps, donc comme je t'ai dit, j'ai apostasié en premier. J'avais découvert la chaîne de Miho dans un premier temps que j'avais regardé. Et bah comme je suis algérien et que bah voilà, je comprenais ce qu'il dit. Après, je suis pas né en Algérie, hein, je suis né en France, j'ai grandi en France et tout, donc mon algérien est un peu cassé, mais je comprends très bien. Mais il vulgarise, il vulgarise. Il vulgarise beaucoup, ouais. Hmm. Et, et je commençais à montrer à ma femme un petit peu en lui disant tiens, regarde ça, tu sens un peu de manière démoniaque, tu vois. Un peu. Tiens, regarde, écoute ce qu'il dit, lui, c'est intéressant, etc. Et, euh, et au début, En espérant que ça fasse tilt. exactement. Et au début, en fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a complètement détesté, elle était en mode, ouais, non, je supporte pas, je supporte pas. C'était Jack que je C'était Jack que je t'avais montré. Ah, ok, pardon. C'était pas Mimoub que je vois parce qu'il est pas détestable. Bon, ouais. Mais ni Jack d'ailleurs, mais bon. Mais, mais ouais, En enfin, tout cas, ça fait plaisir d'entendre sa voix juste derrière. ouais, Donc, elle est à côté de moi, elle écoute. ok. Et, et du coup, je lui avais montré, elle avait pas trop aimé. Puis petit à petit, en fait, on commençait à avoir des discussions qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire, bah, je sais pas, sur les miracles, par exemple, c'est quelque chose qu'elle m'avait dit. Et je lui ai dit, bah, regarde, eux aussi, ils parlent des miracles, viens, on va vérifier. Il y a Internet aujourd'hui, ça prend 10 minutes de vérifier quelque chose. Hmm. On va aller fact-checker chaque chose, en fait. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que, bah, il y a pas grand-chose qui tient la route, en fait. Genre, si vraiment Et tu fais l'effort je, d'aller chercher. je peux, même si t'es sans mahram, est-ce que je peux lui poser une question? Toi, tu veux passes tabasser ou c'est comment? Non, j'ai juste une question pour ta femme. Tu veux lui parler? Est-ce que tu lui en as voulu à un moment donné? Le fait qu'il te montre les choses. Non, parce que en gros, Je sais pas si on t'entend bien. Si, ça va. Ça va? Ok. parce qu'en vrai, il est venu me poser des questions vu que moi, entre guillemets, je m'y connaissais plus que lui. Hmm. Et
Et bah, comme je suis pas bête, en fait, si on me montre par A plus B que quelque chose est faux, bah, je vais pas m'entêter Hmm. parce que bah, surtout tout ce qui était en fait miracle scientifique, tout ça, bah, que bah, on y croit parce qu'on nous le dit depuis qu'on est petit et on cherche pas à Je peux pas vraiment. En vérifier. fait, il y a tellement de trucs, hein. Il y a tellement de sujets, donc on peut pas tout vérifier. Et bah là, vu qu'il y a des gens qui se sont occupés de vérifier pour nous, donc c'est des scientifiques, c'est des personnes qui s'y connaissent. Et, euh, et ouais, en fait, toutes les conneries qui étaient dites, une par une, on les a démontées. En regardant ça, mais si, j'avais parlé dans le live de Jack, on disait on était le soir en train de parler de ça dans le lit, disons, on pensait à Jack dans le lit, tout le monde Ouais, se c'est fout de bizarre. notre gueule. Ouais. C'était un peu bizarre cette phase. Elle est bizarre cette phrase, ouais. Bon, chacun ses délires, hein. Ouais, On ouais, juge non, personne. étrange. Hein. On juge pas. Et ouais, on a regardé tout, en fait, un par un, on voyait que, bah non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Et, euh, et ouais, non, j'ai voulu de rien du tout, au contraire. Enfin, j'étais un peu triste peut-être au début de me dire que, bah, on a gaspillé, enfin, surtout les femmes, en fait, comment on nous a maltraités dans cette religion. Et tout ça pour rien, en fait, tout ça pour des conneries. Et, euh, et après, ouais, moi, ce qui m'a surtout fait le plus vriller, de dégager de ça, en fait, qui m'a vraiment. Enfin, moi, je l'ai fait d'un coup, d'un seul. Quand j'ai enlevé le cordon, je l'ai coupé d'un coup. J'ai pas fait petit à petit en mode oui, mais peut-être on laisse un petit peu ci, on laisse un petit peu ça, on devient des coranistes. Ou voilà. C'est quand on a. C'est l'histoire de Aïcha, de Safia, etc. Pour moi, un culte pédophile, c'est niet. C'est pas la peine. Ah, Faut pas dire ça. pardon, désolée, j'ai oublié. Donc, ouais, pour moi, c'est pas possible. Je les exècre de tout mon cœur. Et là, de voir qu'il y a un culte entier de gens qui suivent ça jusqu'à aujourd'hui, qui font n'importe quoi jusqu'à. Après, c'est dans l'ignorance, parce que les gens sont Ouais, bons. Genre, nos parents sont encore musulmans, par exemple, et c'est des bonnes personnes. Enfin, c'est pas pour Oui, autant qu'ils sont mauvaises, quoi, mais mais ils sont ignorants de cette c'est ça, texte-là et c'est. exactement. mais ils gardent ça pour eux, qui forcent pas leurs enfants, eux, à faire Bah, si t'es la même persuadé chose. d'avoir une vérité et que cette vérité, tu penses qu'elle est bonne pour les autres, bah t'as envie. Tu sais, c'est au Ouais, contraire, c'est humaniste de vouloir la non, partager c'est avec de la les autres. dictature. C'est pas de l'humanisme. Ouais, bon, Tu c'est nous une façon laisses. de voir. Bah, t'as vu ce qu'ils nous font, genre la circoncision, le voile, tout ça, c'est nos libertés. C'est des stigmates que tu gardes, mais bon, C'est après, ça. bon. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je peux pas me dévoiler, entre guillemets. Je mets, C'est vrai, ouais. tu mets encore le voile? Bah là, non, en fait, je mets un espèce de chapeau, Oui, des trucs comme ça. le truc léger là. Ok. Voilà. Sauf que même ça, je me fais encore emmerder par ma famille là-dessus, parce qu'on va voir 3 poils sur ma tête. Hmm. Et Alors que toi, t'as même envie de tout retirer, quoi. bah bien sûr, bah dès qu'il y a personne, dès que je suis sûre qu'il y a personne qui va me reconnaître quelque part, Hmm. bah ça dégage en fait, direct. Première chose qui Hmm. dégage. Et ça, c'est incroyable que plus de 30 ans passés, je suis mariée, j'ai mon foyer, et je suis encore sous le joug de ce truc, en fait. Et, Hmm. et ouais, non, Bah, vous pouvez jouer sur l'autorité, C'est ce que je lui ai non, proposé, mais elle veut l'autorité de pas. ton ça homme. marche Elle pas. veut pas, elle veut pas. Je lui ai proposé déjà, je Non, lui ai non, dit, mais ça marche pas chez Hmm. moi. La, Ouais, l'autorité, t'as peur qu'il soit mal vu, c'est plus ça. non, respecté même ou un pas. truc. Ah, ok. Même pas. Rythme. En fait, ça marche même pas. Il a pas cette autorité-là, en fait. C'est les Hmm. parents avant tout, en fait. C'est les Ouais. parents, Dieu, et lui, peut-être, on sait, pour quelque chose qui les arrange eux, peut-être, oui. Hmm. Si ça va dans leur sens, mais sinon, non. Ouais. S'il vient te dire, ah, tu vas mettre niqab ou le Voilà. djilbab, là, ils vont dire, ah, bien sûr, écoute ton mari. Mais s'il te Ouais. dit, retire le Ouais, voile, c'est comment ça, ça? C'est ça. exactement. Comment ça? Exactement. Ouais. Exactement. Ça marche que dans le sens où ça va dans leur sens à eux, c'est tout. Oui, oui, je vois. Si je descends un peu plus Ouais. dans le rabbit hole, c'est bon, mais sinon. Ouais. Hmm. L'extrémiste, c'est rien, mais le reste, non. Ok. Voilà, Bah non. après, c'est récent. On va dire que Ouais, c'est ça fait récent. 1 an à peu près. Donc. Voilà. Vous avez le temps Bah, voilà, de trouver des solutions petit à petit pour j'en ai vivre. plus ou moins une, hein, j'en ai trouvé une, c'est tout simplement de déménager, ouais, Hmm. partir un peu plus loin, et puis voilà, hein. C'est le prix de la liberté, on va dire. Hmm. Mais voilà, bah, ça demande du temps, de l'investissement, De la préparation. exactement. Voilà. Bah,
Je suis très content de votre témoignage. Ah bah, avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. On va Parce bientôt. que cette partie-là, vraiment, beaucoup de gens. Si vous avez un conseil à donner aux gens qui sont dans des couples Ouais, où il y en a un, soit la femme ou l'homme qui ne croit plus, ouais. qu'est-ce que vous leur diriez Vas-y, toi en premier. Euh, Franchement, après, nous, on a une relation très fusionnelle. Donc, à aucun moment, je l'aurais lâché lui pour ça. Donc, déjà, faut qu'ils s'apprécient beaucoup entre eux, premier point. Et deuxième point, faut y aller en douceur, je pense. Ça sert à rien d'être agressif parce que, Il y a même pire. ouais, C'est pas audible en fait, quelqu'un qui s'énerve. Bah moi, Jack, quand il me montrait les trucs de Jack, je voulais pas l'écouter au début. Ouais, parce qu'il a en fait, il a un rythme qui est très. Il était Ça dépend, trop. il a des vidéos où justement il est plutôt calme, il est plutôt pédagogue avec les gens, et il a des vidéos, bah, celle que j'ai dû te montrer, où il a beaucoup de rythme, où il est incisif, il essaye de. Il est direct, ouais. Ouais, c'est Bah, ça. en fait, quand il arrêtait pas de dire, ouais, il y a marqué là, c'est les petites filles. Et moi, je lui dis non, parce que je parle arabe, je comprends arabe. Je lui dis, c'est pas les petites filles, il est en train de mentir. Sarira. Voilà. Et à partir du moment où Mais pour moi, il c'est ment, vraiment du détail, quoi. ouais. Genre, Sarira et puis petite fille, À partir du moment où il va mentir sur quelque chose, bah, tout le reste, en fait, pour moi, ça, c'est d'emblée, c'est faux. Je peux pas écouter quoi que ce soit qu'ils disent, même si c'est pas le cas. Et du Après, coup, c'est ouais, pas un mensonge. pas mettre. Bah, il y avait pas marqué les petites filles Oui. exactement mot pour mot comme il le traduit. Et nous, dans cette religion, c'est hyper important à chaque fois de pas jouer sur les mots. Sinon, bah, ça y est, tu perds. Ah, ne pas jouer Ouais. sur les mots, je pense que c'est un jeu qui est maîtrisé bien comme il faut par les imams et par les savants. Ouais, Jouer ouais. sur les mots. C'est ça. Et je pense que oui, il y a aussi la dissonance qui t'a fait sentir comme s'il transformait le truc. Mais en vrai, ça revenait à la même chose. Oui, je Voilà, suis dans la d'accord. Bah, voilà. moi, au final, regarde, je suis de quel côté. Mais Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas vraiment un mensonge, hein. On va dire, il va c'est directement comme à la ça. conclusion. Oui, mais Pour que c'est ça comme soit ça qu'on le impactant, tu ressent. vois. C'est Oui, comme oui, ça qu'on le ressent au moment où on est dedans encore, plus ou tout à moins. fait. Donc, il faut pas avoir quelqu'un faut avoir quelqu'un, genre, plutôt comme Mihoub, je dirais, au début, il est plus marrant, il est plus doux, il est plus drôle, il est moins agressif. Et après, une fois que tu as passé la première étape, là, tu passes l'étape Jack. Ok. Faut y aller pas. C'est ça. Il faut réchauffer le moteur doucement. Et ouais, franchement, Ouais. il faut y aller hyper avec. En fait, Dans le couple. ouais, Ouais, avec ouais. le couple, il faut y aller sans en fait, sans croire que l'autre personne en face de toi, elle est bête. En fait, c'est ça le problème. Si Respecter tu l'as l'autre, fait, en c'est fait. ça. Si tu l'as fait sentir bête, et parce que c'est le cas, on est bête d'être là-dedans, on est complètement débile, complètement C'est pas taré. ça, c'est que t'as grandi là-dedans. En fait, Oui, t'as mais grandi là-dedans, tu sais pas la vérité. Plus, t'es en mode, ah bah, il y a un jour, il y a quelqu'un qui te fait découvrir des trucs, tu fais, attends. Et là, c'est à ce moment-là, mais il y la a des dissonance, en choses. fait. Non, C'est à mais ce il y a des moment-là où choses, tu on te le dis, mais non, c'est voit. pas possible. J'ai vécu toute ma vie dans ce truc-là. Mais sinon, bah, pour conclure, ouais, c'est exactement ce qu'elle a dit. En gros, patience et douceur. Je pense que vraiment, c'est la meilleure chose à faire, en fait, d'y aller franchement tranquille et de montrer à sa partenaire ou à son partenaire, bah, voilà les problèmes, voilà ce que. Et bien, enfin, dissocier, ce que vous faites déjà beaucoup, hein, mais dissocier vraiment les deux en mode, bah non, je te parle juste de l'idéologie, ne parle pas des musulmans, parce que je sais que les musulmans sont bons. Il n'y a pas de problème. Toute ma famille est musulmane, je sais très bien ça. Mais par contre, juste l'idéologie, viens, on prend les textes tels qu'ils sont et on essaye de les comprendre, en fait. Et de là, en fait, bah, c'est un début de dialogue qui permet de. Mais pas de dire directement, ouais, non, moi j'arrête, et puis toi aussi tu dois arrêter. Enfin, Ouais, non, ça c'est mort. c'est pas un truc qui fonctionne, quoi. Ouais. L'agressivité, c'est pas ouf en général. Ça marche. D'accord. Comme ça. Ah bah c'est cool, ça me fait plaisir de vous entendre raconter, voilà, témoigner de votre histoire et votre parcours. J'espère que il y aura que du mieux pour vous libérer totalement et vivre votre vie. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bah, qu'on va bientôt fêter nos 1 an d'apostat et c'est trop Sort d'apostat. c'est la liberté psychologique. Bah Eh voilà. ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là, le ramadan, vous allez le faire ou pas? Ah non, Bah, non. franchement, on a déjà mangé, donc peut-être. On verra peut-être. Trop tard, trop tard. Ouais, c'est passé là. Eh ben, bonne journée. Bonne Merci. journée à vous. Salut, Merci. prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.
Je sais pas descendre par. C'est trop... Ah bah il faut prier Ok. Zutu'luk. Il est fort. Ah, Incha Zutu'luk. Nous descend. Incha Zuturluk, Voilà, descends-nous. descends-nous. Voilà. Moi, je Zotorlook. En tout cas, merci. C'est trop sympa à entendre ça. Franchement, merci d'être passé. Hein. De Ouais. ouf. Trop stylé. Ouais. Vraiment. Vraiment, super belle expérience et beaucoup de gens se posent ce type de questions. Franchement, donc cool. une rediff à faire en couple en plus, bravo, hein. Super témoignage, j'ai kiffé. Ouais, merci beaucoup. Alors, s'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes musulman, vous êtes en train de faire Ramadan et vous êtes musulman sunnite et vous voulez discuter avec nous, voilà, des raisons qui vous font faire Ramadan. Et si vous êtes ex-musulman et vous voulez témoigner, voilà, de comment vous vivez Ramadan actuellement et quelles sont les raisons qui vous ont amené à ne plus croire, bah vous tapez 7. Donc musulman, tapez 1 et ex-musulman, vous tapez 7. Allah c'est bientôt fini. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.